Salam alaikum. Alors, c'est une réponse pour Astou, mais d'abord, j'aimerais dire que je vais faire prochainement Inch'Allah. Alors, pas avant lundi, malheureusement, parce que pour des raisons d'emploi du temps. Parce que pour faire une vidéo, il faut un peu de temps et surtout de calme et de pas être, voilà, si on a les enfants à côté et tout, c'est très pénible, on peut pas faire de vidéo. Donc, malheureusement, pas avant lundi, mais vers lundi, je ferai une vidéo, Inch'Allah, pour démontrer que le récit biblique est falsifié, qu'ils ont interverti des chapitres de la Genèse, si vous voulez, le chapitre 22 qui décrit le sacrifice d'Isaac, et en fait devrait être placé entre le chapitre 16 et le chapitre 17, et qu'ils ont rajouté le nom d'Isaac. Ok, ils ont fait un rajout en mettant Isaac, alors que dans ce passage, c'est marqué ton fils unique. Et à l'époque, le fils unique d'Ibrahim, c'était que Ismaël. Mais ça, c'est assez intéressant. Et après, on verra qu'au final, quand tu regardes le récit coranique du sacrifice, hein, et si tu n'as pas connaissance des influences extérieures comme la Bible ou autres récits, par exemple, si tu n'as pas connaissance des personnages d'Ibrahim, tu n'as jamais entendu parler de ces personnages et tu lis le Coran avec un cerveau, tu ne peux que conclure que c'est Ismaël, le fils du sacrifice. Ça, c'est impossible de conclure autrement. C'est juste parce qu'on est influencé par les récits bibliques qu'on commence à se questionner, qu'on commence à être influencé, à avoir des positions erronées. Ok. Mais avant de répondre et avant de faire cette vidéo vers lundi, Inch'Allah, et je vais, avant de répondre aussi à quelques commentaires de Astou, j'ai envie de dire, tu nous demandes de croire à Rachad Khalifa en tant que messager. Ok, pourquoi pas. Mais ce messager Rachad Khalifa a pris un positionnement comme quoi la seule source à suivre, c'est que le Coran. Hein, il ne nous demande pas de lire les autres livres. Donc c'est ce que je fais, c'est mon positionnement. D'ailleurs, quand je suis rentré dans la soumission à Allah, mais en suivant que le Coran, c'est en écoutant les propos de Rachad Khalifa lors de son débat avec le sunnite, le journaliste sunnite. Et la position de Rachad Khalifa par rapport au sacrifice hein, du fils d'Ibrahim, c'est que, selon lui, il dit que c'est Ismaël. C'est curieux. Et en plus, il prétend que le songe qu'a fait Ibrahim est un rêve satanique. Là, ok? Je m'en 37, 80, 113. Je l'ai chez moi. Je l'ai souligné en jaune. Satanic Dream. Un rêve satanique. Excuse-moi, ça me fait rigoler. Ok. Après, il dit Dieu intervient pour sauver Abraham et Ismaël. Il n'a pas mis Abraham et Isaac. Hein? Et après, le verset 112, il déclare que c'est la naissance d'Isaac qui est annoncée. Et ils ont donné la bonne nouvelle pour annoncer la naissance d'Isaac. Alors, tu me demandes de croire à un messager qui se positionne pour Ismaël, par rapport à l'enfant du sacrifice. Alors, je sais très bien que vous, les messagers, hein, les super messagers là, qui sont arrivés ces dernières années, vous faites plein d'erreurs, vous dites des conneries, machin, vous inventez des concepts, vous traitez... Enfin, en tout cas, je ne parle pas de Rachad Khalifa, parce que lui, au moins, il a fait illusion. Lui, au moins, on peut se questionner. Mais toi, tu nous demandes de croire en Rachad Khalifa, qui était beaucoup plus, enfin, crédible que toi. Mais tu nous demandes de croire à un messager qui s'est positionné en faveur d'Ismaël. Bon, on n'est plus à une contradiction près. C'est pour ça que tout le monde te prend pour un petit rigolo, pour quelqu'un de pleutre, pas courageux. Et tu me demandes de sortir de l'anonymat. Ok, moi je veux bien sortir de l'anonymat. Si tu veux, on fait un live sur StreamYard. Sur StreamYard, si tu acceptes le live, on peut voir, on débattra. Visage découvert. Voilà, pour l'instant, c'est toi, le pleutre, celui qui n'est pas courageux, celui qui ne veut pas débattre. Moi, je veux bien débattre à visage découvert. Bon,
Alors, dans un passage de tes commentaires, tu dis, deuxième point, tu appréhendes la Torah selon un mauvais état d'esprit, dont tu n'arrives pas à te défaire. Je vais faire une petite pause. Mon état d'esprit, à moi, que ce soit la Bible ou le Coran, ou n'importe quel livre, c'est ça, c'est le verset 4, 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Je médite la Bible, le Pentateuque, etc., les évangiles, je trouve maintes et maintes contradictions. Déjà des contradictions internes et des contradictions par rapport au Coran, ce livre qui est descendu avec la vérité. Ok. Et moi, ma position à moi, je vais voir des vidéos de chrétiens qui essayent de défoncer le Coran. Mais allez-y, défoncez le Coran, amenez-moi les contradictions. Je n'ai pas peur d'aller voir les contradictions, enfin les propos des chrétiens qui veulent salir le Coran. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé de contradictoire dans le Coran. C'est pour ça, moi, je suis bien établi dans ma foi. Je suis ferme, je n'ai pas peur d'aller voir les contradicteurs. Donc, mon état d'esprit quand je vais voir la Bible, c'est bien sûr d'aller voir les contradictions, parce que je vais méditer la Bible et j'y trouve maintes contradictions. Donc, on peut se demander de la provenance divine de la Bible. Après, je ne dis pas que tout est faux dans la Bible, et je pense qu'à un moment donné, il y a eu un texte, et que ce texte, par exemple, les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque, il y a, je pense, de la Torah, mais qui a été falsifié, qui a été, voilà, on a mélangé le faux et le vrai. Mais bon, ça c'est facile à prouver. Alors je continue. Selon un mauvais état d'esprit dont tu n'arrives pas à te défaire, avant même d'avoir médité les versets d'Allah en elle. Je fais une petite pause. Donc les versets d'Allah de la Torah biblique. Oui, si, je les ai médités, hein, t'inquiète pas. Tu te dis qu'il y a forcément une douille et de là, tu essaies de reconstituer une falsification qui vient certainement de ton propre esprit. Non, j'amène des preuves coraniques, je fais des comparaisons coraniques. Il y a bien une falsification, un mélange du faux avec le vrai. Sauf que toi, tu ne sais pas lire. Hein. Bon, je continue. Ne vois-tu pas que le Coran vient après une précision sur les événements qui rappellent l'essentiel et qui vise à combler les brèches? Donc, je fais une petite pause encore. Alors, tu dis que le Coran complète les brèches du Pentateuque, admettons, des 5 premiers livres qu'on appelle la Torah. Hein? Ouais, ok. Bon, attends. On va combler une petite brèche qui se trouve dans le Coran parce que Allah nous a pas précisé que hein, c'était Aaron qui a fabriqué le veau d'or, hein, d'après Exode 32. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Oui, c'est vrai que ce n'est pas précisé dans le Coran que c'est Aaron qui a fabriqué le veau d'or. Donc il faut mélanger les deux livres pour avoir une lecture cohérente hein, du récit du veau d'or. Donc je continue, qui vise à combler les brèches. Prenons ce que tu as dit toi-même. Tu dis le déroulement de la Torah te paraît brutal comparé au Coran. Et donc tu commences à opposer deux récits l'un à l'autre, alors qu'ils se complètent en réalité. Je vais faire une petite pause. Alors, dans le Coran, on sait que des anges viennent voir Abraham et que Abraham sert du veau gras. Et les visiteurs n'en mangent pas. Et Abraham, il a peur. Ok, parce que voilà, on comprend que ce sont des anges et que les anges ne mangent pas. Mais quand tu lis le récit de la Genèse, bon, déjà, premièrement, c'est l'Éternel qui apparaît à Ibrahim. Bizarrement, il y a Ibrahim, il voit souvent l'Éternel. Hein. À moins, j'ai compté 2-3 passages comme quoi Ibrahim, il parle en direct live avec l'Éternel. Il le voit. Ok. Alors, l'Éternel lui a apparu. Bon. Après, il y a 3 hommes hein, qui étaient debout près de lui. Ils vont voir Ibrahim. Ok, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit, vite, 3 mesures de fleurs et de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Et après,
Ok, bon, là, c'est un peu cohérent. Le veau, c'est la même chose. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux, il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Bon, maintenant, les anges mangent dans le récit biblique, hein. Et on comprend que ce sont des anges parce que après, chapitre 19, c'est les deux anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe. Donc c'est l'histoire qui est narrée dans le Coran et dans la Bible. Sauf que dans le récit biblique, les anges mangent et dans le récit coranique, les anges ne mangent pas puisque ce sont des anges. Et que aussi dans le récit apocryphe du livre du juste que tu m'as passé, qu'on appelle aussi le livre de Jacher, hein, la même histoire, et Adonai, Adonai c'est l'Éternel, ou Dieu, ou Allah. Et Adonai envoya deux des messagers, entre parenthèses, anges, qui étaient venus à la maison d'Abraham pour détruire Sodome et ses villes. Et les messagers se levèrent de la porte de la tente d'Abraham après qu'ils aient mangé et bu. C'est quand même curieux que dans le récit biblique et dans ce récit apocryphe du livre du juste, les anges mangent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Falsification, mauvaise transmission. Comment on peut décrire ces livres, hein? Fiable ou pas fiable? Alors quand tu dis tu commences à opposer deux récits l'un à l'autre alors qu'ils se complètent en réalité, bah oui, je les oppose l'un et l'autre. Je vois qu'il y en a un qui est véritable, véridique, le Coran, et l'autre qui est faux, qui contredit non seulement le Coran, mais qui dit des conneries. Les anges ne mangent pas. Ok? Bon, alors, le Coran vient justement dire au lecteur de la Torah que ce ne fut pas brutal, mais il y a eu de concertation. Enfin, attends. Non, on va s'arrêter à qui se complètent l'un et l'autre en réalité. Alors, toi, tu aimes bien faire du bourrage de crâne, hein. Tu aimes bien dire des mots comme et surtout ne fais pas preuve de perversité. C'est toi le pervers quand tu viens avec des salam, shalom, qu'Allah te guide, qu'Allah te récompense ou qu'Allah t'assiste. Tu viens avec des beaux mots. Mais le jour où je t'ai viré parce que j'ai vu que tu disais que des conneries au final, t'as montré ton vrai visage de haineux, hein, de frustré. Ok. Et donc pour conclure, hein, quand je te dis que t'es pas un messager, que tu es ridicule, tu fais 40, en fait, tu fais même pas 40 vues. En réalité, tu dois faire 15 vues. Ok? C'est juste comme on clique sur tes vidéos pour voir s'il y a des commentaires, ça rajoute des vues. C'est comme ça que ça marche. En fait, tout le monde, personne, voilà, s'intéresse à toi. Bon, mon Seigneur sait que je suis envoyé vers vous. Il suffit comme témoin en moi, entre toi, entre moi et vous, croire en tout livre qu'Allah a fait descendre. Je fais une petite pause. Est-ce que j'ai déjà dit que je ne croyais pas à la Torah, à l'Injil, à tous les livres qu'Allah a fait descendre? J'y crois. Mais est-ce que, par exemple, je dois croire au récit comme quoi Aaron a fabriqué le veau? Non, non, je ne crois pas que Aaron a fabriqué le veau. Et donc, ça me fait de moi un négateur si je dis que Aaron n'a pas fabriqué le veau. Tu confonds croire et suivre. Je crois à la version pas falsifiée de la Torah, de l'Injil et de tous les autres livres. J'y crois, ok? Mais suivre, c'est pas la même chose. Je suis seulement le Coran. Donc cela fait partie de suivre le Coran, ok? Si tu étais vraiment courageux, tu ne resterais pas dans l'anonymat. Bah, moi, je te propose de faire, voilà, un débat. Et tu verras mon visage. Donc pour l'instant, c'est toi qui n'es pas courageux. Pour conclure, attends, je suis aussi parmi ceux qui attendent et on verra qui l'Éternel secourra, Inch'Allah. Tu fais de la maltraitance psychologique, ok? Comme tu es quelqu'un d'insécure, insécure, c'est qui n'a pas confiance en lui-même, qui n'a rien fait, qui n'a rien produit de sa vie. Ok, je veux bien croire que tu t'occupes, tu es un bon berger, ou tu t'occupes bien des animaux. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as du mal avec les humains, à communiquer avec les humains, peut-être. Mais tu n'as rien fait de ta vie, mec. Tu es un minable, tu es un raté.
Et du coup, quoi de mieux que d'être un messager d'Allah? C'est pas parce que tu as fait un petit rêve, alors peut-être beaucoup plus, que tu as pensé que c'était un rêve prophétique et qui veut rien dire au final, hein, quand tu l'as décrit. Mais qui t'a autorisé d'être un messager d'Allah? Hein, tu vois pas qu'il y a plein de contradictions quand tu dis de croire au messager Rachad Khalifa alors que ce même soi-disant messager Rachad Khalifa a dit que c'est Ismaël, hein, le fils du sacrifice, quand ce même Rachad Khalifa a dit qu'il faut suivre seulement le Coran, et tu dis non, non, en fait, il a prêché un dogme associateur. Le messager Rachad Khalifa a prêché un dogme associateur, mais tu te fous de notre gueule ou quoi? Mais t'as vu ce que tu produis? Tu lis des textes imbuvables, inécoutables. Mais mec, mais rentre chez toi, mais je sais que c'est trop tard pour toi, rien à faire. J'imagine même pas le fait que tu puisses fermer ta chaîne et faire une vidéo d'adieu. Excusez-moi, les frères, les sœurs, hein, je vous ai menti, je ne suis pas un messager d'Allah. Mais non, parce que ça détruirait ton intérieur, ton âme intérieure. Toute ta personnalité serait détruite parce que tu t'es construit sur un fantasme. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que c'est comme commettre un suicide presque. Et malheureusement, alors, je ne vais pas juger à la place d'Allah, mais ce mensonge-là, prétendre que tu as un message d'Allah en prêchant, en mélangeant le faux avec le vrai, je pense que tu n'as pas pris Allah au sérieux et que ces châtiments sont durs. Voilà, je ne connais pas mon cas, je ne sais pas comment je vais le juger, mais j'aimerais pas être à ta place. Et ça, tu vas le percuter qu'au jour dernier. Quand on connaît les versets sur les menteurs, hein, sur le compte d'Allah, c'est comme renier les versets d'Allah. En ne voulant pas te soumettre à ce que dit Allah dans le Coran, tu renies les versets d'Allah. Tu n'es pas un croyant au final, puisque tu ne penses pas aller au châtiment. Tu penses être prémuni du châtiment, alors que nul n'a d'assurance contre le châtiment d'Allah. Tu n'es pas un messager, tu es un menteur, tu es un clown, tu es un pervers. Et on verra bien, d'après les versets d'Allah, voilà, c'est pas bon pour toi. Mais bon, vu que tu n'y crois pas en Allah, ou alors si tu veux, si tu y crois, c'est en mélangeant, c'est en prenant les évangiles, des écritures humaines, donc un peu une forme d'association, parce que la plupart des gens ne croiront en Allah qu'en lui donnant des associés. Mais c'est tellement vrai le Coran, c'est tellement vrai, c'est tellement juste. Bon, je ferai, Inch'Allah, prochainement la vidéo vers lundi, sûrement, enfin, pour démontrer que la falsification de la Bible par rapport au sacrifice de l'enfant d'Ibrahim. Ouais. Et après cela, vous verrez que le récit coranique est tellement limpide, comme quoi il ne fait aucun doute que c'est Ismaël, l'enfant du sacrifice. C'est juste qu'on a été influencé par des gens comme Astou, par des gens qui suivent aveuglément le récit biblique et qui ne voient pas les douilles, qui ne voient pas les falsifications. Bon, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.